Imaginez que vous essayez de comprendre pourquoi les gens aiment une certaine marque de soda. Vous pourriez leur demander directement, mais leur réponse pourrait être influencée par ce qu'ils pensent que vous voulez entendre. C'est là que les techniques projectives entrent en jeu. Les techniques projectives sont comme des outils astucieux dans la boîte à outils d'un chercheur. Elles nous aident à comprendre les sentiments, les croyances et les motivations des gens, surtout ceux qui sont cachés sous la surface. En présentant aux individus des stimuli ambigus, comme des taches d'encre ou des phrases incomplètes, les chercheurs les encouragent à projeter leurs pensées et sentiments intérieurs sur ces canevas neutres. Ces techniques sont particulièrement utiles pour explorer des sujets sensibles ou des attitudes subconscientes que les gens pourraient ne pas exprimer directement. Par exemple, demander à quelqu'un « Que pensez-vous de ce nouveau produit écologique ?» pourrait susciter une réponse socialement souhaitable. Cependant, lui montrer une image d'une ville polluée et lui demander de raconter une histoire à son sujet pourrait révéler des préoccupations plus profondes concernant les problèmes environnementaux. En substance, les techniques projectives offrent une fenêtre sur la psyché humaine, permettant aux chercheurs d'aller au-delà des réponses superficielles et de découvrir des informations précieuses que les méthodes de recherche traditionnelles pourraient manquer. L'une des techniques projectives les plus simples, mais les plus efficaces, est l'association de mots. Voici comment cela fonctionne. Un chercheur présente à un participant une liste de mots, un par un. La tâche du participant est de répondre avec le tout premier mot qui lui vient à l'esprit, sans trop réfléchir. Supposons que vous étudiez les perceptions d'une nouvelle voiture électrique. Vous pourriez dire le mot « voiture électrique » et ensuite noter le premier mot qui vient à l'esprit du participant. Des réponses comme « cher »,« écologique » ou même « Tesla » peuvent fournir des informations précieuses sur les associations immédiates du participant avec les voitures électriques. La beauté de l'association de mots réside dans sa capacité à puiser dans les pensées et les sentiments subconscients. En analysant les schémas et les thèmes des réponses, les chercheurs peuvent acquérir une compréhension plus approfondie des croyances et des attitudes sous-jacentes associées au sujet étudié. La complétion de phrases pousse le concept d'association de mots un peu plus loin. Au lieu de mots isolés, les participants reçoivent des phrases incomplètes et on leur demande de les compléter avec la première chose qui leur vient à l'esprit. Par exemple, un chercheur étudiant les attitudes envers les achats en ligne pourrait demander aux participants de compléter la phrase « Quand je pense aux achats en ligne, je ressens ». Les réponses telles que « Quand je pense aux achats en ligne, je suis enthousiaste à l'idée de trouver de bonnes affaires » ou « Quand je pense aux achats en ligne, je suis anxieux à propos de ma vie privée » peuvent révéler beaucoup de choses sur le lien émotionnel du participant avec les achats en ligne. La complétion de phrases permet des réponses plus nuancées et plus riches en contexte que l'association de mots. En analysant les phrases complétées, les chercheurs peuvent identifier des thèmes communs, des courants émotionnels sous-jacents et même des sources potentielles de préoccupation liées au sujet étudié. Parfois, une image vaut vraiment 1000 mots. Les techniques d'interprétation consistent à présenter aux participants des images ambiguës et à leur demander de décrire ce qu'ils voient, de raconter une histoire à propos de l'image, ou même de dessiner leur propre interprétation. Un exemple populaire est le test d'aperception thématique, TAT, qui utilise une série de cartes illustrées représentant des scènes ambiguës. On demande aux participants de créer une histoire à propos de chaque image, en incluant ce qui a conduit à la scène, ce qui se passe sur le moment et ce qu'ils pensent qu'il va se passer ensuite. Ces histoires peuvent révéler beaucoup de choses sur la personnalité, les valeurs et les motivations sous-jacentes du participant. Par exemple, un participant qui crée constamment des histoires avec des thèmes de pouvoir et de réussite pourrait être très ambitieux, tandis que quelqu'un qui se concentre sur des thèmes de connexion et d'appartenance pourrait privilégier les relations.